Ok les amis, c'est Lundi. lundi. Une nouvelle semaine qui commence. Noémie qui dort. Dans l'écharpe. On va la déposer chez la nounou dans 1 heure. 1 heure, ouais. C'est dur pour elle ce matin. C'est sa deuxième dent, je sais pas si on vous l'a dit, non, on vous l'a pas dit, elle a percé. Et donc elle a 2 dents, déjà, elle a 5 mois et demi, elle a déjà 2 dents, donc c'est celle qui aura eu les dents le plus tôt de nos 3 enfants. Et ça lui fait pas plaisir apparemment. Ça lui fait pas du bien. Je voulais vous faire une petite aparté sur les musiques qu'on met dans nos vlogs. Dernièrement, vous avez vu, j'ai changé un peu. Il y a des musiques un peu plus tropicales, entre guillemets. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'était juste pour changer parce que je tourne avec 3 DJ qui proposent leur musique gratuitement aux youtubeurs et à d'autres personnes. Hein. Voilà, c'est des musiques libres de droit qu'on peut utiliser. La seule obligation qu'on a, c'est de les citer évidemment en barre d'infos. Donc nous, tous les DJ qu'on cite, qu'on utilise, ils sont en barre d'infos. En bas de la barre d'infos, là vous avez écrit musique, etc. Volontairement, je mets pas toujours le titre exact des chansons utilisées. Pourquoi? Parce que j'ai envie que, si vous avez envie de... S'il y a une musique, par exemple le dernier DJ là que je mets, c'est un DJ qui va faire des sons kizomba, afro-trap, un peu hip-hop, etc. C'est que des sons instrumentaux. Voilà, c'est des instrus quoi. C'est des instrus que vous pouvez utiliser si vous rappez, si vous faites, peu importe, si vous êtes chanteur et tout ça, vous pouvez utiliser ces sons, ces instrus pour après faire votre son à vous dessus. Donc voilà, mais volontairement je ne mets pas le titre exact des chansons parce que il faut aussi encourager ces jeunes DJ. Lui en l'occurrence c'est un jeune, je sais même pas si c'est un français, un espagnol, j'en sais rien moi, je sais pas d'où il sort. J'ai juste trouvé ça par hasard, il a pas beaucoup de vues. Donc je me dis voilà, si vous aimez certaines chansons, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, vous faites tourner ses vidéos. Voilà, vous faites tourner en fond sonore et hop, vous allez réussir à trouver la chanson que vous kiffez, qui passe dans nos vlogs. Voilà, au moins vous l'aurez, etc. Et puis lui, ça lui aura fait un petit peu de vues, ça va l'encourager, etc. Vous avez compris le système. YouTube, c'est tout le temps comme ça que ça marche. C'est comme ça que moi je fonctionne en tout cas. Quand je trouve un truc qui est cool, j'aime bien le partager et aussi encourager les gens un peu à fouiller par eux-mêmes. Comme ça, ça fait des vues. Vous faites des clics sur sa chaîne, vous cherchez, etc. YouTube, ça marche comme ça. Tu cliques, tu cherches, tu parcours les playlists, les vidéos. Plus tu fais d'actions sur une chaîne YouTube, plus tu vas regarder de vidéos, etc. Plus ça va encourager la personne, entre guillemets, parce que YouTube va le mettre un peu plus en avant, etc., etc. Ça, c'est le balancier naturel de Bibou. C'est pour la bercer. Alors qu'elle dort déjà, hein, mais elle dort déjà, mais voilà. Et là, Bibou, si vous ne suivez pas depuis longtemps, hein, c'est une nouvelle femme, elle achète de nombreuses jupes, et elle en redécouvre aussi. Elle en redécouvre des vieilles aussi, etc. Et ça, c'est une jupe que, franchement, je m'en rappelais plus de cette jupe, je sais pas d'où elle sort, c'est un peu un truc en velours, c'est quoi? Je sais pas, c'est un genre de petit... T'as mis des collants? Une suédine. Ah, t'as mis des collants et tout, quoi. Ah, je suis obligée parce que je vais aller dehors tout à l'heure. Il fait très froid, là, aujourd'hui. Très froid. Et on va... Et il va pleuvoir aussi. Voilà, on va chez Nounou, à l'école et tout ça. Bibou vient de sortir un mot, là. Je l'ai entendu, mais en même temps, mon cerveau n'a pas intégré l'information. Il a pris du temps à l'intégrer, tu vois. Suédine. C'est un mot que seules les femmes connaissent. C'est Non, je sais même pas une suédine. Un mot lié à l'univers de la mode ou c'est un mot lié plus à l'univers de la couture, du textile. Voilà, du textile. C'est une matière, c'est ça? C'est une matière. D'accord. C'est pas une couleur. Feutrine, je connais. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment la suédine. Je sais pas ce que c'est peut-être un genre de... Suédine. Non, je sais pas. Je veux pas dire velouré peut-être. Moi, j'ai dit velours tout à l'heure. Oui, mais c'est pas tout... Ouais. Donc, on dirait un peu entre le daim et le velours, mais c'est ni l'un ni l'autre. Donc déjà que vous nous saoulez avec les couleurs, les filles, là vous avez commencé à nous saouler avec les matières. Ah oui. Parce que pour moi le daim et le velours c'est quasiment la même chose. Alors viens pas me rajouter la suédine. Pour moi le daim et le velours franchement c'est quasi pareil. C'est comme le satin à la soie, c'est pas pareil tu vois. Parce que la soie c'est une matière noble, le satin c'est un peu la soie du pauvre tu vois. Bah si. Ça dépend si c'est du pur satin ou pas. La soie... C'est une imitation. Allez, c'est parti, vous allez commenter. Allez, vous allez dire que je dis que de la merde. À chaque fois que je parle par exemple de mes pelotes de laine, je dis vulgairement ma laine. Oui. Mais, ça je sais que c'est pas de la laine. Mais par exemple j'utilise beaucoup... c'est du coton, je sais. Pas que, mais j'utilise beaucoup de coton.
Et quand je tricote du coton, et que hier je lui ai montré comment on faisait des bracelets brésiliens, parce que ça m'a fait rire. Je dis, ah, je vais te montrer comment faire un bracelet brésilien, et je pense que j'apprendrai ça aux filles dès qu'elles auront envie. Et donc j'utilise mon fil de coton, et puis il me dit, ah, mais je savais pas que vous faisiez des bracelets brésiliens avec des pelotes de laine. Mais je dis, mais c'est pas des pelotes de laine déjà, c'est du fil de coton. Et oui, tu le trouves sous format pelote ou sous format pas pelote, mais bon, bref, ça m'a fait rire. Ah, ça c'est un univers, hein. Ah, ça me... Voilà, vous commentez, d'ailleurs, faites-vous plaisir, en parlant de pelote et tout, sachez que j'ai à nouveau le temps le soir, donc si vous avez envie de me commander une couverture pour votre bébé à venir ou pour le bébé d'une amie, ou un châle pour l'hiver prochain. Le shop va être réouvert. Le shop va être rouvert. Rouvert. Bibo va au sport. Motivé? Non. Elle est pas du tout motivée. Si tu crois que je suis tout le temps motivée. Ah, t'as mis un pantacourt. Eh ben, non, c'est 3 quarts. Pantalon 3 Je quarts. pense que je suis toujours motivée à faire du sport. Détrompe-toi. Là, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Mais le problème dans notre couple, c'est que si Bibou se démotive, bah alors moi, du coup, elle garde sa motivation, tu vois. Pour moi, entre guillemets. Parce que je vais y aller après elle. Je vais y aller après le goûter. Là, on est début d'après-midi. Moi, j'irai après. Ok les amis, c'est mardi. Mais c'est la nuit. Et ici s'achève. Se lever. On n'a rien filmé aujourd'hui pour pas de raison particulière. Mais Pour une fois, il n'y a pas de raison. non, on a bossé. Ouais. On a bossé, on était chacun sur l'ordi. Bref, ouais, journée banale. Ouais. Quoique non, parce que c'est rare qu'on soit tous les deux sur un ordi comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, j'étais sur l'ordinateur Mais- dans le salon. J'avais Elena en face de moi qui faisait du coloriage. Donc, de temps en temps, je lui disais quelle couleur utiliser. C'est ça. On parlait un peu. Voilà quoi. Et on voulait quand même vous dire un truc aujourd'hui, parce que sinon on avait oublié demain. Un truc très drôle, c'est que Elena a fait la sieste cet après-midi pendant 1h30. D'elle-même, elle a dit je vais dormir. Ce qui n'arrive Quasiment jamais. jamais, franchement, quasiment jamais. Et du coup ce soir, eh ben, Elle n'arrive pas à dormir. il est 21h, 21h15, 20 par là. Ouais. On les a mis à quelle heure 20h. 20h. 15, allez, 20h15. Et normalement c'est Olivia qui sort de la chambre. Très- Non, Olivia elle sort pas de la chambre parce qu'elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Ouais. Elle est Elle trop- allume la lumière Mais et voilà. elle joue. Elle allume la lumière, elle joue, elle fait des petits cris. Ça fait quelques soirs qu'elle est super calme le soir. Ouais, c'est ça. qu'elle se couche. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on était obligé de revenir dans la chambre jusqu'à au moins 21h30, des fois Parfois 22h. ouais. Parfois, Olivia, elle nous tenait jusqu'à 22h. Donc, tous les 15 minutes, on y allait, etc. Bon, ça nous saoulait pas plus que ça. Non, la soirée ça va. Parce que c'est Elena, la nuit que c'est Elena embêtant. s'endormait et tout. Hein. Même si Olivia allumait la lumière et jouait, Elena, elle dormait. D'ailleurs, je vous ai pas dit qu'il y a 2-3 nuits de ça, je me suis réveillée, il était 1h du matin, enfin je me suis réveillée, j'ai donné la tétée, tout ça. Je sors pour mettre mon lait au frigo et je vois sous la porte de la lumière dans la chambre des filles. Je dis c'est quoi cette blague, 1h30 du matin. Je rentre, j'ouvre la porte, il y avait Olivia qui avait les yeux ouverts. Elle était dans son lit comme ça, les yeux ouverts. Je dis ok d'accord, Elle avait- j'ai éteint et je suis partie. Elle avait allumé la lumière. Ouais. Et Elena elle dormait. Après, ça nous dérange pas plus que ça, on s'énerve pas plus que ça, sauf quand ça dure un peu trop longtemps. Oui. On dit Olivia, maintenant ça suffit. Et Ouais. après, elle s'arrête. Ouais. Mais là, c'est Elena. Ben oui, parce qu'elle a fait la sieste, du coup, elle a du mal à dormir. Voilà, Ouais. comme moi, c'est tout. On voulait juste dire ça, c'était assez drôle. Mais voilà, Ouais. si vous aussi, vos enfants, des fois, prennent du temps à s'endormir, sachez que Ouais. nous, notre technique, C'est- c'est de pas trop faire un compte avec ça. Ouais, en fait, On y va. On fait pas cas avec ça, sauf si vraiment elles font du désordre. Par enfin, contre, elles du ont bruit. interdiction de venir ici. Oui, C'est-à-dire que nous, c'est notre soirée. Et Elena, par exemple, elle ouvre la porte, Elle mais reste à la elle ne porte. sort pas. Elle reste sur le pas de la porte, le Ouais. chevet de la porte. Ouais. sur le pas de la porte. Elle reste sur le pas de la porte et elle fait remets la veilleuse, remettre la veilleuse. Pour qu'on lui remette la veilleuse. Et donc nous, on vient et on va lui remettre la veilleuse. On lui dit Elena, c'est la dernière fois. Voilà, ça fait 3 fois qu'on lui dit Elena, c'est la dernière fois. Je pense que la prochaine fois, je dirai Elena, maintenant ça suffit, tu dors. Voilà comment on gère, c'est tout. Ouais, c'est voilà, ça. merci, au revoir. Ouais, et je pense que bientôt. On ne ramène jamais les enfants dans le salon avec nous.
Et juste pour refaire rajouter quelque chose, parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui, je voulais juste vous dire que je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais plus, j'étais en train de vous expliquer qu'on arrivait doucement au tir-allaitement et que ça me faisait plaisir que les choses rentrent dans l'ordre dans la maison avec Noémie pour qu'elle se régule, etc. D'ailleurs, je vous parlerai de mes motivations à faire du tir-allaitement plus tard dans d'autres vidéos. Mais en fait, on n'y est pas encore parce que Noémie m'a fait une petite blague et en fait, clairement aujourd'hui, elle voulait absolument que le sein. Voilà. C'est tout. Pour le moment. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi. Et nous avons pris le petit déjeuner sur la terrasse. Et je magnifique. suis d'ailleurs en train de mettre des petits cœurs à C'était... tous ceux que j'ai fait rêver Ah oui, sur Instagram. c'était magnifique. Aujourd'hui il y a prévu 23 degrés à l'ombre. Les prévisions c'est toujours à l'ombre, du coup on va On a avoir... déposé les filles chez Nounou ce matin, toutes les trois. Et perso, moi j'avais juste un petit pull en fait. Ouais. J'avais même pas de manteau, j'avais pas de cache-cou, rien, pas de vent. Ça fait Très du bien agréable. parce que ça faisait un moment qu'on avait du vent tous les jours ici. Donc c'est bon, hein, t'as beau avoir un beau ciel bleu et un gros soleil, si t'as la tram qui arrive et qui t'envoie de la neige fondue, C'est moins agréable. c'est moins agréable. Et là c'est une journée magnifique. Ouais. Les amis, c'est la nuit, il est 19h37. C'est l'heure du bain. On commence à préparer les filles pour aller dormir. On n'a pas filmé grand chose cet après-midi. On a fait plein de trucs, mais on n'a pas filmé grand chose. Mais là, je vous prends. Pourquoi? Parce que je vais mettre son pyjama à Elena. Et qu'est-ce que je vois sous son oreiller? Un nouveau pyjama. Tu vois, un brand new truc. Oh, pardon, je l'ai mal cadré. Brand new. C'est ça. Je sais pas si vous voyez. Mais vous, elle s'est dit, je vais acheter un pyjama tête de mort à ma fille. Voilà, donc elle sera en complet tête de mort. Parce qu'il n'y a pas que le t-shirt, hein. Il y a aussi le pantalon qui va avec. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête quand elle a acheté ça. Peut-être qu'elle nous donnera la raison tout à l'heure. Mais je trouve ça un peu particulier. Mais après, vous êtes peut-être nombreuses à kiffer le noir, à kiffer la mort, à kiffer les skulls. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Je dis pas que c'est moche, je dis juste que c'est particulier. Non, qu'est-ce que tu fais toi? C'est particulier, hein? C'est particulier. Bon, en fait, je vais vous expliquer l'histoire. Parce que je n'ai jamais eu envie d'acheter un pyjama avec des skulls dessus. J'avoue que c'est particulier. Et je comprends l'étonnement de Babou, même si je lui avais déjà montré le pyjama. En fait, je lui ai montré, il m'a pas regardé. Je pensais qu'il m'écoutait à ce moment-là, mais il m'écoutait pas. Vous savez, c'est un homme. Oui, c'est un homme, comme tous les autres hommes. Vous inquiétez pas, si vous, votre homme ne vous écoute pas, souvent. Hein. Ici, c'est pareil. Et c'est pareil pour toutes les femmes. Presque. C'est faux. Presque toutes les femmes. Et donc en fait ce qui s'est passé, je vous explique, c'est que ce pyjama, je l'ai commandé sur Amazon. Je voulais un pyjama un petit peu plus léger parce que ça y est, les températures deviennent un peu plus agréables. Et en fait sur Amazon, quand vous commandez des vêtements, selon la couleur ou selon la taille du vêtement, c'est pas le même prix. Et comme je suis à l'affût des bonnes affaires, j'ai vu que ce modèle là, en cette taille là, c'était le moins cher. Donc je me suis dit, je vais le prendre. Sauf que en fait, je l'ai pas zoomé parce que moi je m'en fous des motifs, mais je m'en fous, mais complet. Et de loin, je croyais que c'était genre, je sais pas, j'avais vu que c'était un petit motif, mais j'avais pas compris que c'était des têtes de mort. Donc quelle n'a pas été ma surprise? Quand j'ai déballé le truc à la maison, j'ai vu arriver, j'ai vu des têtes de mort, je me suis dit, mais quelle idée! Quelle idée en fait, pas de ma part de l'avoir commandé, parce que bon, j'avais pas vu. Mais quelle idée de faire ce motif en fait. Quelle idée de dire je vais créer un motif tête de mort pour un pyjama d'un enfant de 3 ans. Bon, il est là, hein. On va pas le jeter. Et on va pas le donner. On va pas le vendre. Et Elena va le porter. Il est là, on ne gâche pas. Donc elle va le porter. Mais quoi qu'il est déjà presque trop petit pour elle. Oui, bah il sera pour Olivia, puis pour Noémie. Voilà. Ok les amis, aujourd'hui c'est
Jeudi. Jeudi. Et Babou s'est rasé. Eh ouais. Enfin. Il paraît que je suis mieux comme ça. À chaque fois que je me rase, je dis la même phrase. Oui, et à chaque fois qu'il se rase, je lui dis mais pourquoi tu attends 2 mois pour te raser? 1 mois, exagère pas. Oui, il attend le stade où vraiment, limite je le regarde plus tellement en fait. Bref, bon là c'est jeudi. On filme juste pour dire ça, parce qu'il est 21h30, on n'a rien filmé aujourd'hui, quoi. Et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'est tout. Si on peut juste dire que pour le souvenir de la chose dans les prochaines années qu'on regardera nos vlogs, journal intime. Aujourd'hui, nous sommes jeudi combien? Ben, jeudi, je sais pas, 12 je crois. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, le président a annoncé que lundi prochain... Ah d'accord, tu voulais dire ça. Ouais. Alors sachez que le coronavirus, on n'en parle pas dans nos vlogs et on n'en parle pas dans nos stories Instagram. Pourquoi? Parce que c'est un sujet tellement relou, c'est le bon mot? Je sais pas, mais t'as tellement des gens, t'as les deux côtés là, t'as l'impression que c'est une guerre mondiale entre les gens qui disent faut arrêter de s'affoler pour rien, et les gens qui disent on va tous crever. C'est ça. Donc nous on n'en parle pas parce qu'on n'a pas envie que dans les commentaires ça parte... en guerre, alors que c'était toujours les gens ils veulent avoir raison sur tout. Ouais. Donc nous on écoute les spécialistes, on écoute les médecins. En plus nous, les médecins ont raison, c'est tout. Nous je pense qu'on vous saoulerait parce qu'on est vraiment dans le groupe du milieu, vous savez. Non mais nous on écoute les médecins. Non mais ça on n'écoute pas les non mais c'est-à-dire qu'on fait pas partie des gens qui sont dans la panique, comme on ne fait pas partie des gens qui s'en foutent. Bon allez, ciao. Et n'oubliez pas de vous laver les mains. Lavez les mains, très important. Et arrêtez de faire la bise aux gens. Les règles d'hygiène de base. Il y a un médecin, il a dit ça, il a dit tiens c'est marrant, les Français ils apprennent l'hygiène. Il paraît que dans le monde d'ailleurs les Français sont les gens les plus sales. C'est qu'on se touche trop, on se touche trop, c'est tout. En France on se touche. Non mais on fait pas la bise, c'est fini. Tactile, on se touche, on aime le contact.